J'ai besoin d'un feuille. C'est parce qu'on remplit ça. On va le remplir. On va donner moi dans le. J'avais un questionnaire, on est deux. Oui, j'ai dit, t'en donnerais des deux, pour vos deux noms, ensuite un coup, s'il y avait 125 partages. Moins, c'est ça, avant les moins. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Une fois de plus, bienvenue ici dans les locaux de l'AQDR. Comme vous pouvez le constater, ce matin, il ne fait ni très chaud ni très froid. Cela veut dire que nous sommes à un des moments les plus favorables de la période estivale. Le café-conférence de ce jour tient lieu de troisième conférence dans le cadre de notre projet et de notre programme d'accompagnement des proches aidants. Comme cela vous a été signifié dans l'annonce officielle faite par Madame Judith Gagnon, présidente de l'AQDR Québec, il nous a fallu prendre en compte la spécificité de la période estivale, un temps de vacances pour la plupart d'entre nous qui appelle nécessairement un léger réajustement de nos habitudes, d'où le passage de la formule déjeuner-conférence à la formule de circonstances café-conférence qui nous rassemble ce matin dans les locaux de l'AQDR. Cela étant dit, au nom de l'AQDR, je tiens à vous dire toute ma reconnaissance pour votre présence. Elle est la preuve que vous avez voulu faire de cette rencontre des proches aidants un des moments importants de votre temps de vacances. Après la récente conférence donnée par Madame Joëlle Richard sur la maltraitance et la bienveillance, nous sommes allés à la recherche d'une personne aussi pertinente et pratique que Madame Richard. Il s'agit de M. Alain Blanchet, travailleur de milieu dans la haute ville de Québec et membre de l'AQDR Québec. Que pourrait attendre le proche aidant d'un travailleur de milieu? Le travailleur de milieu est-il suffisamment au clair avec le rôle que joue le proche aidant en faveur des personnes vulnérables ou des personnes en perte d'autonomie? Peut-être que oui, peut-être que non. Néanmoins, ce matin, la rencontre des proches aidants avec un travailleur de milieu pourrait être un rendez-vous du donner et du recevoir. Elle s'effectuera sous la bienveillance de M. Alain Blanchet, qui a suggéré un thème fort accrocheur et un thème concret: évaluation des besoins, des ressources et impact sur les proches aidants. Nous avons hâte de l'écouter ce matin, mais avant sa prise de parole, qu'il me soit permis de rappeler rapidement quelques-unes de nos modalités pratiques. Les fiches du participant vous sont remises pour être remplies et retournées à la fin de cette rencontre. Il est aussi important de vous rappeler mon rôle. Je suis Joseph Désiré, titre de rappel. Mon rôle d'écoute et d'accompagnement psychosocial. Les rencontres avec certains et certaines ont souvent été très réconfortantes. N'hésitez donc pas de me laisser, au terme de notre rencontre, des coordonnées dans la fiche pour qu'on fixe un rendez-vous selon vos disponibilités. Pour le reste, un café vous est amicalement et fraternellement servi par l'AQDR afin de nous garder en éveil et en forme durant notre rencontre. En laissant la parole au conférencier du jour,
Je vous souhaite vivement une belle journée autour de ce café rencontre, qu'il soit un moment d'échange fraternel, un moment d'échange amical et solidaire. Je vous remercie et je passe la parole à M. Alain Blanchet. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Content de vous rencontrer ce matin. Si je ne parle pas assez fort ou si des fois j'ai de la difficulté à m'entendre, dites-moi là, j'ajusterai ma voix en conséquence. Donc c'est ça. Moi je vais me présenter comme Joseph vous disait tout à l'heure. Mon nom est Alain Blanchette. Je suis travailleur de milieu pour le secteur de la Haute-Ville de Québec, c'est-à-dire Saint-Sacrement, Montcalm, Saint-Jean-Baptiste, Vieux-Québec et Cap-Blanc. C'est les 5 paroisses, secteurs que je couvre à la Haute-Ville. Et j'ai un collègue aussi, Éric, qui fait, lui, 5 fois Céleri et Cap-Rouge. Donc, on est 2 travailleurs de milieu ici à la QDR. Moi, ça a fait 5 ans, en début juillet, là, que je travaille pour la QDR comme travailleur de milieu. Écoutez, je vais vous expliquer un peu c'est quoi un travailleur de milieu pour commencer, parce que c'est peut-être pas clair, c'est peut-être pas compris par tout le monde, parce que c'est un travail qui est encore méconnu, qui existe quand même depuis quelques années. Les travailleurs de milieu existent quand même depuis quelques années, et ce, à travers le Québec en entier. On retrouve des travailleurs de milieu un peu partout au Québec. Les gens ont tendance à mélanger travailleurs sociaux et travailleurs de milieu. Nous, on n'est pas les travailleurs sociaux. Nous, on est des travailleurs de milieu. Les travailleurs sociaux, on les retrouve dans les CLC, dans les CIUS, là. Mais les travailleurs de milieu, on les retrouve dans les organismes surtout communautaires, comme ici, la QDR et le CAD, le Centre d'action bénévole de Contrefort. Eux couvrent la Basse-Ville, le nord de la ville de Québec, etc., Charlebourg. Donc, ça, c'est le CAB, c'est le Centre d'action bénévole de Contrefort. C'est un organisme communautaire. Eux, on retrouve, je pense, 7 ou 8 travailleurs de milieu qui travaillent pour le CAB. Nous, à la QDR, on est 2 présentement. Okay. Donc, c'est 2 travails qui peuvent se rassembler, mais on ne travaille pas dans le même domaine. C'est pas du tout, on n'est pas fonctionnaire en guillemets. On travaille dans les organismes communautaires. Donc, à travers de milieu, travailleuses de milieu, parce qu'il y a quand même des dames aussi, des filles qui sont travailleuses de milieu, c'est ça. Nous, notre travail, notre clientèle, pour commencer, c'est des gens de 50 ans et plus. Donc, ça, c'est la clientèle avec laquelle on travaille. Les gens de 50 ans et plus. Notre travail consiste à rencontrer les gens, à discuter. Ça peut être au téléphone aussi, parce que souvent, la première rencontre se fait par téléphone, souvent. Donc, les gens nous contactent, soit qu'ils nous ont connus par l'intermédiaire d'autres organismes communautaires, soit qu'ils nous ont connus par le fameux 211. Est-ce que ça vous dit quelque chose de 211? C'est un numéro que les gens peuvent composer pour avoir des références selon leurs besoins. Ça, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Peu importe, c'est ouvert à l'ensemble des citoyens de Québec. Donc, vous pouvez faire le 211 pour, mettons, vous avez un problème, vous avez besoin d'une ressource, ils peuvent vous guider là-dedans pour vous dire, ben, appelez à tel organisme, je pense qu'il pourrait vous aider, vous répondre à vos besoins, etc. Donc, le 211, moi je m'en sers beaucoup dans mon travail, parce que on retrouve sur le site, parce qu'il y a le 211, il y a le site 211 qu'on retrouve sur Internet, qu'on retrouve dans l'ordinateur. Donc, puis avec ce site-là, on retrouve tous les organismes communautaires qui peuvent répondre à différents besoins de la population. C'est vraiment bien comme site, le 211. C'est juste 211. 211. Le 211, c'est soit on compose le 211, puis il y a une personne qui va nous répondre, ou on va sur le site 211, sur Internet, là, puis vous allez retrouver
dans leur site tous les organismes. C'est tout par catégorie, là, donc personnes aînées, jeunes, mon Dieu, éducation, emploi. C'est tout par catégorie. C'est très bien fait. Et à l'intérieur de ça, vous allez retrouver les ressources qui correspondent aux besoins des gens. Okay? C'est très bien fait. Moi, je m'en sers beaucoup dans mon travail. Donc, c'est ça. Fait que, moi, c'est ça. C'est d'être à l'écoute des gens, d'évaluer leurs besoins et par la suite les accompagner, les diriger vers des organismes qui, je pense, pourraient les aider à répondre à leurs besoins. Ça peut être des organismes communautaires, ça peut être des organismes publics, comme le CLSC, des choses comme ça, et à l'occasion, ça peut être des organismes privés. Mais quand on parle d'organismes privés, ben, ça coûte des sous. Puis malheureusement, c'est pas tout le monde qui a les moyens financiers pour faire affaire avec des organismes privés. C'est pour ça, quand les gens me le demandent, disent ben moi ça ne me dérange pas de payer, j'ai un peu de sous, je peux passer par des organismes privés, ben là je peux leur donner des références dans les organismes privés. Mais autrement, j'essaie avec les organismes communautaires et les organismes publics comme les CLSC, les CIUS, ces choses-là. Okay. Pour les besoins, écoutez, là, je dis toujours, prenez une minute, là, pensez aux besoins, là, puis à 99,9% des chances, vous allez tomber sur des besoins qui m'ont été demandés. Les besoins sont innombrables, j'allais dire quasiment incalculables, mais ils sont vraiment sont très très nombreux et sont vécus différemment aussi. Pour un même besoin, selon la personne, ça peut être vécu différemment. Si la personne a des ressources financières, si la personne a des ressources humaines, mettons des frères, des sœurs, des enfants sur lesquels elle peut compter, bien déjà, ça peut solutionner en partie peut-être le problème. Mais quand les gens sont seuls, parce que j'ai constaté là, dans les 5, parce que ça fait déjà 5 ans là, que je travaille pour la QDR, comme travailleur de milieu, j'ai constaté que chez les personnes âgées, peut-être pas les personnes dans la cinquantaine, puis dans la soixantaine, là, mais quand on tombe dans les gens de 70 ans et plus, là, et moi, dans les personnes que j'ai rencontrées, j'en ai vu, dans les gens que j'ai rencontrés, j'en ai eu dans les gens de 90 ans et plus, j'en ai eu à l'occasion. C'est vraiment, qu'est-ce qui m'a frappé, moi, c'est la solitude, l'isolement. Et même si ces gens-là ont eu des enfants, et peut-être même bon, des petits-enfants, c'est pas évident pour ces gens-là. Parce que j'ai remarqué assez souvent des enfants qui sont rendus à un certain âge aussi, parce que quand le monsieur et la madame est rendu à 80 quelques années, mais l'enfant a plus 20 ans. Là. Il a plus 20 ans. Là. Et souvent, bon, eux ont eu des enfants, peut-être même des petits-enfants. C'est pas évident pour les personnes rendues à un certain âge. Puis souvent, ils me disent, moi, je ne veux pas déranger mes enfants. Je ne veux pas les déranger, mes enfants. Ils sont occupés, ils travaillent, ils ont leurs enfants, ils ont leurs petits-enfants, ils ont leurs loisirs, ils ne sont pas souvent à la maison, ils sont occupés. Quand ils ne sont pas au travail, ben, ils sortent. Je ne veux pas les déranger, ça me gêne de les appeler, je suis mal à l'aise de les appeler. Fait qu'à un moment donné, ça crée comme une genre de solitude, d'isolement, puis ils ne savent plus trop, ensuite ils ne savent pas trop qui appeler pour justement répondre à leurs besoins. Et donc là, c'est là qu'ils, souvent, ils vont m'appeler, parce qu'ils m'ont connu par l'intermédiaire du 2 en 1, ou par l'intermédiaire des organismes communautaires, ou par les intermédiaires, parce que moi je vais aussi dans les friperies.
dans les organismes qui donnent la nourriture, là, les papates roulantes, puis ces organismes-là. Donc, moi, je laisse mes dépliants, je laisse mes références dans ces organismes-là. Fait que ces gens-là les donnent aux gens qui viennent dans ces organismes-là. Donc, c'est comme ça, moi, que je me suis fait connaître par les organismes communautaires, par les friperies, par les papates roulantes. Donc, c'est comme ça, moi, je me suis fait connaître. Est-ce que vous visitez les RPA? À l'occasion, oui. Moi, j'ai eu des clients. J'appelle ça des clients, mais bon, c'est peut-être pas le bon terme. J'ai eu des personnes que j'ai rencontrées qui demeurent effectivement dans les RPA. Ça c'est arrivé. Surtout, là, dans la veille, vous avez sûrement entendu parler de fermeture des RPA. Puis dans le temps de la COVID, puis là, la COVID est pas mal passée, là, mais dans le temps de la COVID, là, durant ces 2 années-là, dans le temps de la COVID, là, ça a été, écoutez, là, pas l'enfer, mais pas loin, pour plusieurs personnes. Pas d'activité, les salles à manger étaient fermées, pas de visite, presque pas de visite, sauf à l'occasion des proches aidants là, qui pouvaient s'y rendre. C'était, quand je recevais des téléphones, écoutez, les madames, les messieurs étaient découragés, ça pleurait. Mes enfants ne peuvent pas venir me voir, mes amis peuvent venir me voir, il n'y a plus d'activité, la salle à manger est fermée, on est obligé de manger dans notre appartement. Écoutez, là, les gens étaient comme découragés, puis moi j'ai des amis qui demeurent dans un logement ordinaire. Eux, ils peuvent sortir, ils peuvent recevoir leurs amis, ils peuvent recevoir ma famille. Moi, à cause que je demeure dans une RPA, je peux pas. C'est plus difficile pour moi. Quand je sors, il faut que je le dise à l'agent de sécurité. Quand je reviens, il faut que je le dise à l'agent de sécurité. En tout cas, c'était un peu, là, pendant ces 2 années-là, c'était un peu difficile pour les personnes qui vivaient en RPA. Merci. Donc, c'est ça. Mon travail, c'est ça. Consiste à écouter les gens, à voir c'est quoi leurs besoins, et c'est ça, les accompagner, les diriger vers des organismes là, qui peuvent les aider. C'est sûr que nous, on ne fait pas d'intervention à long terme. Comme un travailleur social, lui, il peut travailler avec quelqu'un pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça, il n'y a pas de problème. Nous, en tant que travailleurs de milieu, en principe, sauf exception, là, on ne fait pas ce genre de travail-là. On va aller rencontrer la personne, on va aller discuter avec elle, on va l'accompagner dans les recherches, dans l'accompagnement. Mais par la suite, en principe, on vise l'autonomie de la personne le plus possible. On essaie que la personne devienne le plus autonome possible. Dans la mesure de ses capacités aussi. Là. Parce qu'on ne peut pas demander à une personne qui malheureusement est malade ou peu importe, les mêmes capacités qu'une personne qui a toute sa santé. Puis vous pouvez y trouver des yes. Oui. Moi, si madame, la dame ou le monsieur me dirait « J'aimerais ça avoir un travailleur social qui m'accompagne », mais moi, je peux faire des démarches avec la dame ou le monsieur pour dire « Ensemble, on va aller demander l'aide d'un travailleur social. » Ça, je peux accompagner la dame ou le monsieur là-dedans. Comme je peux l'accompagner pour aller, mettons, elle va aller dans une activité, mais elle est comme mal à l'aise d'aller commencer dans une activité, mettons, parce que ça la gêne ou elle ne connaît pas personne, parce que bon, ça veut, je peux l'accompagner pour la première fois, ben, ensemble, on peut aller ensemble dans l'organisme qui fait des activités, puis ensuite, pour casser la glace, comme on dit, là, puis ensuite, on peut Est-ce que ça arrive que les gens que tu côtoies, ce sont eux qui apportent des solutions, ce sont eux qui... Parce que j'imagine qu'ils ne font pas seulement prendre, ils doivent donner aussi. Ils donnent, oui, on donne, mais on reçoit beaucoup également. C'est qu'à un moment donné, ces gens-là, ils ont quand même une expérience de vie aussi. Là. Nous, on ne connaît pas tout, là, nous, les travailleurs de milieu,
on n'a pas le savoir infus, là, on n'a pas le savoir, là, on n'a pas toutes les connaissances non plus. Là. Moi, ça fait 5 ans que je suis là, mais j'apprends encore. Là. Il y a des organismes que je ne connais pas, je ne savais pas qu'ils existaient. Bon, j'apprends encore aujourd'hui, j'apprends même après 5 ans. Puis chaque personne va, comme je disais tout à l'heure, chaque personne va vivre de façon différente un problème aussi. Pour un même problème, ça peut être vécu complètement différemment pour chaque personne. Donc, c'est à nous de nous adapter selon la personne à répondre correctement à son besoin aussi. Mais c'est sûr que les personnes qu'on rencontre, ils vont dire, j'ai essayé de rejoindre le CLSC, ça n'a pas marché, ça n'a pas répondu à mes besoins. J'ai essayé d'appeler tel organisme communautaire, ça n'a pas donné grand-chose. Souvent ils ont fait quand même des démarches là, pour s'en sortir. Mais à un moment donné, ils ont comme plus l'énergie, ou ils ont comme perdu un peu confiance. Puis là, moi, je suis là un peu pour les encourager, les supporter là-dedans, puis voir si c'est possible de trouver... Parce que, malheureusement, il y a des problématiques pour lesquelles il n'existe pas pour l'instant des organismes qui peuvent répondre à leurs besoins. On appelle ça dans notre jargon des trous de service. C'est que des gens ont des besoins, ils nous appellent, mais moi, je ne connais pas d'organismes qui peuvent les aider. Par exemple, mon Dieu. On vous a donné un exemple. Oui. Un médecin de famille. Oui. Les médecins de famille. Bon, ça, c'est un problème. Moi, mon médecin, j'avais un médecin, mais là, il a pris sa retraite. Puis ça fait 3, 4 ans, 5 ans que j'ai pas de médecin. 7 ans, 8 ans. Oui, écoutez, comme là, une dame que je viens de connaître, ça fait 4 ans et demi. Là, je leur demande, êtes-vous sur la liste d'attente? Parce qu'il y a une liste d'attente, vous savez qu'il y a une liste d'attente. Elle dit oui, il y en a qui sont oui, puis il y en a qui c'est non. Puis ceux qui sont non, ben, je leur dis, voulez-vous que je vous aide à être sur la liste d'attente, au moins, pour être sur la liste d'attente pour avoir un médecin? Parce que si vous n'êtes pas sur la liste d'attente, là, ça va attendre, non. Même si quand on est sur la liste d'attente, on l'attend déjà longtemps. Si vous n'êtes pas sur la liste d'attente, Claudine de Bill, ça va aller mal à la chute tantôt. Fait que moi, je peux les accompagner, j'ai inscrit des gens là-dedans là, pour être au moins sur la liste d'attente. Puis là, c'est sûr que moi, je suis... Eux, ils ont leur façon de faire là-bas, mais c'est selon leur priorité. Là. Mais au moins, ils sont sur la liste d'attente. Au moins, ils sont sur la liste d'attente. Mais ça peut être, par exemple, parce qu'on parle beaucoup maintenant, les gens veulent rester à domicile le plus longtemps possible. On parle beaucoup de maintien à domicile depuis quelques années. Oui, le maintien à domicile, je pense que la plupart des gens veulent rester à domicile le plus longtemps possible, et même, pour certains, même décéder, mourir à domicile, pour certaines personnes. Mais en tout cas, ils veulent rester le plus longtemps possible à domicile. Mais pour ça, ça prend des ressources. Et malheureusement, les ressources qui sont existantes présentement pour les gens qui veulent demeurer à la maison, bon, quand je dis maison, je parle de logement ou peu importe, veulent rester dans leur maison, les ressources actuelles sont débordées. Un exemple, la dame m'appelle, parce que c'est souvent une dame qui m'appelle, mais à l'occasion c'est des messieurs, mais une dame m'appelle, Alain, je dois avoir quelqu'un pour mon entretien ménager. Je suis plus capable, j'ai plus la force physique de faire mon entretien ménager. Je l'ai fait pendant des années, mais là je suis plus capable. Je suis rendu trop vieille, je suis trop malade. Bon, peu importe la raison. Je dois avoir quelqu'un pour l'entretien ménager. Et les gens m'appellent parce que, puis, habituellement, quand les gens m'appellent, c'est pas pour dans 6 mois qu'ils veulent avoir ça. C'est pour demain. Ou après-demain, mais c'est hier. C'est souvent pour hier, c'est ça. Fait qu'ils m'appellent, puis là j'appelle. Oui, il y a des organismes communautaires qui font l'entretien ménager. J'ai appelé justement hier ou avant-hier dans les organismes communautaires pour l'entretien ménager. Maintenant, le délai d'attente
pour avoir de l'aide pour l'entretien ménager, c'est 6 mois. 6 mois avant d'avoir de l'aide pour l'entretien ménager. Ça veut dire que les gens, il faut qu'ils se placent sur une liste d'attente et ils doivent s'attendre à attendre au moins 6 mois avant que l'organisme les rappelle pour dire « Madame, monsieur, on peut aller vous voir. » Ça va être sale. Mais quand la madame ou le monsieur est plus capable physiquement là, de nettoyer son logement ou sa maison, là, quelque chose, là. C'est quelque chose. Incroyable. Même chose pour quand les gens demeurent dans leur maison. Combien de fois j'ai eu des téléphones, je voudrais avoir quelqu'un pour peinture ma clôture, pour tondre mon gazon, pour faire, mettons, de l'entretien à l'intérieur de mon de ma maison, réparer certaines choses, un peu d'électricité, un peu de... Mais elle dit, moi, j'ai pas les moyens d'appeler un contracteur. J'ai pas les moyens de payer quelqu'un. Oui, il existe des compagnies pour la pelouse. Oui, il existe des entrepreneurs pour électriciens, plombiers, tout ça. Oui, ça existe dans le privé. Mais ça coûte des sous. Mais le problème, ce serait pas de sensibiliser les personnes qui ne peuvent plus. Moi, je donne ça comme exemple. Quand on est rendu à un certain âge qu'on ne peut plus entretenir une maison, il faut se résilier au fait qu'il faudrait s'en aller dans un endroit où ils prennent soin de nous. Pas nous autres prendre soin d'une maison, c'est ridicule. C'est ridicule d'arranger un certain âge, de prendre soin d'une maison, on ne peut plus. Mais là, c'est de sensibiliser les personnes âgées à s'en aller dans des RPA ou des organismes qui vont prendre soin de nous. Mais c'est pas évident pour une personne qui a vécu dans sa maison, qui a élevé sa famille dans cette maison-là, qui connaît le quartier, qui connaît ses voisins, qui connaît où est l'épicerie, qui connaît où est le dépanneur, qui connaît où, je ne sais pas, qui a quelques connaissances. Parce que quitter un milieu de vie pour aller dans un autre milieu de vie, c'est pas évident. Quand tu as 20 ans, ça se fait relativement bien. Mais quand tu es rendu à un certain âge, je prends l'exemple de mon grand-père, qui a vécu jusqu'à 96 ans. C'était pas question, puis lui, il venait on venait d'une petite paroisse. Lui, pas question d'aller dans une autre paroisse, là. Pas question. Il dit, je connaîtrais pas personne. Il dit, là, j'ai des connaissances ici, j'ai des amis, j'ai ma famille, j'ai des enfants qui demeurent dans le coin. Je connais mon dépanneur, je connais peu importe, c'est pas évident là, de quitter un milieu pour aller dans un autre milieu, parce que tu perds toutes tes références. Il y a une période d'adaptation. Il y a une période d'adaptation. Tu es rendu à un certain âge, quand tu sors moins, puis que c'est plus difficile, c'est plus difficile. Puis les gens, ils veulent pas quitter, ils veulent pas. Si c'est pour quitter, ils veulent rester un peu dans le même milieu. Dire oui, peut-être que je m'en irai ailleurs, mais dans le même secteur. Je voudrais pas trop m'éloigner de ma caisse populaire, je ne voudrais pas trop m'éloigner de mon dépanneur, mon épicerie. Ils veulent rester pas mal dans le même coin. Là. Ils veulent pas. Moi, je suis en condo, puis j'ai une voisine, elle va avoir 94 ans. Ses enfants, ils m'amènent vendredi, demain, visiter, en tout cas, Puis elle dit, non, c'est où ça? T'sais, ils veulent l'amener à Noblesse, je pense, j'en fais Nous autres, on était genre de bois. Elle dit, non. Je sais, le son d'achat. La banque, tu veux, elle n'arrête pas. Elle m'appelle hier, là, elle était en larmes. Elle dit, Anne, demain, qu'est-ce que je fais? Je veux pas aller là. Vous sortez même plus la gueule. C'est quand même sur la 5 fois, vous n'apercevrez même pas. Tu sais, elle veut pas. Elle veut pas. C'est triste à voir. Puis elle pleure. Du monde qui vit. C'est comme un arbre qu'on déracine. C'est comme un arbre qu'on déracine. Oui, exactement. Ça va faire mourir. Mais il faut accepter d'être déraciné. 94 ans, c'est oui, mais c'est pas facile. Il y a une période d'adaptation, mais il faut accepter d'être déraciné. J'ai pas su quoi y répondre. Je suis un parfait exemple de ça.
Je suis rentré dans Oui, un je vous ai RPA à rencontré, 70 ans, puis je suis rendu à 85. Oh, ben, On oui. vit très bien. Oui, il y en a qui s'adaptent plus facilement que d'autres. Il y avait ma mère toujours avait une expression qui disait lui, il accroche son, aussitôt qu'arrive quelqu'un, il accroche son chapeau. Son chapeau, Il ouais. est chez lui. Ouais. Il est chez lui, peu importe où ce qu'il va être, lui ou elle, là, aussitôt qu'il arrive, il sent. La facilité Ouais, d'adaptation. mais il y a des personnes, malheureusement, qui. Je les comprends, là. Faut pas. Aussitôt qui s'éloignent un peu, là, ils viennent comme stressés, Ouais, puis non, c'est plus leur monde, c'est pas leur monde, c'est pas leur. C'est dur de répondre à ça. Ouais, c'est très J'ai difficile. jamais su quoi dire. Tu sais, à 4 enfants. Oui, puis après ce qu'on a vécu avec la pandémie, on est frileux à faire le saut. Ouais, c'est ça. On aime mieux garder une petite Puis, tu sais, elle sort indépendance. plus, la madame, là, elle fait plus rien, là. Elle est chez eux, elle fait son petit tour, elle va même pas à l'épicerie. Oui, madame. Je voudrais savoir, est-ce qu'une part de votre tâche ne consiste pas justement en leur exposer? Je comprends ce que monsieur dit là, par rapport au fait de s'adapter. C'est pas tout le monde qui a la résilience pour lâcher prise du jour au lendemain. Est-ce qu'une part de votre travail ne consiste pas en leur amener tranquillement cette réflexion-là, à dire, écoutez, vous ne vous mettez pas de souplesse dans votre... parce que vous tenez mordicus à ça, mais voici les conséquences de ce choix-là. Il va y avoir 5 ans d'attente pour ça, 2 ans. Ouais. Et par contre, puis aussi l'aspect financier que monsieur a soulevé tout à l'heure, c'est pas tout le monde qui est capable de partir de... Oui, il y a beaucoup de gens aujourd'hui en 2023 qui ont une maison payée qui vaut 200 000 300 000 aujourd'hui, puis qui n'ont pas de soucis, mais il y en a, mettons, qui ont été en appartement toute leur vie avec un revenu moyen à faible. Pouvoir partir en RPA privé, c'est impossible. C'est cher. C'est très cher. C'est très cher. Vous, est-ce que vous pouvez Oui, c'est sûr que nous, acheminer? on les accompagne, on leur fait voir, comme vous dites, comme les deux côtés de la médaille. Oui, si vous décidez de rester, ça va vous amener ça comme conséquence. Si vous décidez de partir, ça aura ça aussi comme conséquence. Tout en respectant aussi les limites. Bon, ça, il existe ce qu'on appelle des conseillers en hébergement. Eux, c'est des gens spécialisés qui vont aller rencontrer la personne, qui vont prendre le temps d'évaluer leurs besoins et leurs capacités financières aussi, et ensuite accompagner la personne dans la recherche de logement, dans les RPA par exemple, qui vont convenir à leurs besoins. Mais encore là, il faut faire attention parce que les besoins évoluent vite, rendu un certain âge. Et rendu quand on est rendu à 80 quelques années, parfois, dans un an ou deux plus tard, on n'a plus les mêmes besoins. Là. Parce que notre santé s'est détériorée, pour X raisons. Bon. Fait que là, encore là, il faut faire attention parce que si la personne est encore obligée de déménager parce que la résidence ne peut pas répondre à leurs besoins, ça, c'est encore une autre affaire que pour les personnes âgées qui devient très difficile. Parce qu'un déménagement pour une personne âgée, peut-être pour tout le monde, mais comme je dis à 20 ans, c'est plus facile. Là. Mais quand on rentre à un certain âge, là, le fameux déménagement d'une place à l'autre, parce que les besoins évoluent. À un moment donné, là, il y a la personne qui dit écoutez, là, moi, je suis plus capable. Je suis plus capable. Là, les enfants, ils peuvent, si on a la chance d'avoir des enfants, ben, qui peuvent s'en occuper un peu, mais c'est pas évident. Là. Il y a des travailleurs sociaux aussi qui s'en occupent, ces choses-là. Mais c'est pas évident quand la santé physique se dégrade, que les gens sont obligés de déménager, puis ils viennent d'emménager, ça fait juste 1 an ou 2, là, puis ils viennent, puis ils sont obligés encore. C'est pour ça que les conseillers en hébergement, en principe, doivent tenir compte que peut-être que dans 1 an et 2, sa situation peut changer, puis c'est possible de garder cette personne-là dans le même milieu. Parce qu'il y a des RPA qui sont adaptés pour les personnes semi-autonomes ou en perte d'autonomie qu'on appelle. Il y en a des RPA pour ça. Oui, bon, c'est ça. Fait que quand c'est possible de diriger les personnes... Mais moi, je pense que le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants, c'est bien de choisir là, tu sais, ah ouais, on parle, c'est pas une
On choisit avant que nos enfants aillent à nous sortir. Exactement. Tu sais, moi, ma mère l'a fait, là. J'ai su plus beau cadeau que tu m'as fait. Tu sais, elle a choisi, elle a voulu être, je suis prête. Tu sais, on l'a accompagnée, mais quand même, c'est pas moi qui étais ouais, bien tête. Mais des fois, la vie nous fout des tours à nous des fois, puis ça va plus vite qu'on pense. Mais bon, ça c'est... Ça serait facile si on pouvait peser sur un piton et dire on règle tout. Ah ben non. Moi je l'ai vécu avec ma mère, puis elle était dans un RPA, puis on l'a changé parce qu'elle a perdu son autonomie, donc elle était chanceuse, elle pouvait rester dans le même. Mais juste de passer de son appartement sans aller aux soins, ça a été quelque chose. J'avais une mère résiliente qui a dit on est rendu là, fait qu'on s'en. Mais ce que la responsable du RPA me disait, c'est que quand tu prends de l'unité en perte d'autonomie, il faut que tu les transfères ailleurs parce que les besoins deviennent trop grands pour cette unité-là. Elle dit en dedans de 6 mois, ils sont décédés. Ils sont décédés, c'est ça. Et le prendre de là, on l'aurait pris de son appartement pour l'amener à un endroit parce que moi, je retiens toujours que quand on vit de la solitude puis qu'on vit de l'isolement, le seul élément qui nous sécurise, c'est notre environnement physique. Quand tu es déjà en peine parce que tu es isolé et que tu n'as pas la visite que tu voudrais avoir, puis que là on dit on te prend de là et on t'envoie ailleurs, où tu vas être, même ton milieu physique, ton environnement physique ne te donnera plus de point de repère. C'est la descente. C'est vrai ce que vous dites. Même, moi j'ai travaillé longtemps dans les résidences personnes âgées, même au niveau du personnel. Quand ça change de personnel, pour les vacances, pour peu importe la raison, et que la personne, parce qu'il y a des liens qui se créent entre le personnel médical, infirmier, peu importe, et les résidents. Et quand ça change, pour X raison, et que c'est plus la même personne qui vient t'aider à prendre ton bain ou à te laver ou à te changer. Là. Tellement vrai. On voit tout de suite comment il peut avoir une réaction face à ça. Pour la personne qui se fait aider, c'est plus la même personne qui vient m'aider à m'habiller. T'étais où? T'étais où? Tu vois, t'étais rendu où? On fait 40 ans, on va se voir, nous aussi. Ça, c'est comme méconnu. En tout cas, je pense que c'est méconnu, ou en tout cas, par rapport souvent à la direction des RPA. On change de personnel, puis c'est pas grave, on remplace, oui. En tout cas, moi, je venais des fois, souvent, ils engageaient des gens de l'extérieur, puis arrivaient dans la RPA, ils ne connaissaient pas du tout les personnes. C'est qui ce Mme Tremblay, ça? C'est qui Mme un tel? Écoutez, là, c'était, là, la madame, le monsieur, lui. C'est devenu comme ça à cause de la pénurie. La pénurie de main-d'œuvre. Et puis, il s'adapte avec des, comment est-ce que c'est qu'appelle ça? Des agences. Non, pas des attentes, c'est des agences. Des agences. Ça marche aux agences, puis là, il y a une rotation. Ouais. Le monde change tout le temps, puis le monde se dit, ah mon Dieu, il me semble que... Puis là, il y a ils 10 ans, deviennent c'était tout comme ça perdus. aussi. C'est comme ça qu'ils perdent leur... Puis il y a des agences où ça va bien, pas des agences, mais des RPA où ça va bien, des RPA où ça va moins bien. Fait que la personne de l'agence, elle y va une fois, elle ne tombe plus là. Puis dans les agences, on retrouve des bonnes personnes, là, des gens très compétents. C'est juste qu'ils n'ont pas le lien, ils n'ont pas créé de lien avec le résident. Ça nous amène à penser que les directeurs des gros organismes comme ça, s'ils ne sont pas là pour penser personnes âgées, on est fait là. Moi, ça arrive, là, Faubourg-Giffard, c'est ça qui est arrivé. 3 directeurs différents, le dernier, c'est à 0 puis une barre, c'est à peu près ça. Quand on pense plus business que les besoins des personnes, c'est là que le problème se crée. Voilà. Le plus gros des problèmes, c'est que ces business-là exploitent le bénévolat. Ils prennent des personnes qui font les jobs des employés, puis les autres prennent des vacances. C'est comme ça que ça passe là. Au Faubourg-Giffard, on en a beaucoup. Puis il doit y avoir au moins 80 à 90
bénévole. Et là, le monde le font de bon cœur. Un bénévole, c'est parce qu'il donne de sa personne. Il veut faire plaisir à d'autres autour de lui. Mais quand c'est exploité, puis que des grosses compagnies comme ça font des millions à exploiter le bénévole, où est-ce qu'on s'en va? Ouais. C'est même une question aussi des fois que l'employé régulier n'a même plus le temps de s'occuper complètement de la personne. Et c'est là que le bénévole va rentrer par la suite pour compléter le manque de temps que le préposé n'a plus pour répondre à tous les besoins de chaque personne. Pas de description de tâche. Non. Il se passe ça entre eux autres. Nous autres, c'est comme ça que ça se passe. Quand il y en a un qui est absent, un employé demande au voisin, tu vas faire le job à ma place. On a des gardes malades qui répondent à la porte. C'est pas le job, entre eux. Ils sont là comme, on appelle ça, là. Quand il n'y a pas de... Ouais, quand il n'y a pas de... C'est épouvantable. Moi, je suis rentré à 10 heures, il y a seulement 2 jours, 10 heures chez moi, habituellement c'est barré. Et puis l'infirmière nous répond, puis elle nous ouvre la porte si on fait partie de la bâtisse. Et c'était ouvert. N'importe qui aurait pu rentrer, il n'y avait pas de... C'est quoi, là? Monsieur, je pense que j'avais une question. Oui, tu as parlé tout à l'heure de... Tu as utilisé l'expression trou administratif ou... Trop de service. Trou de service. Trou de service. Bon. Moi, en tant que bénévole, pendant de nombreuses années, on m'a suggéré souvent que je pourrais avoir de l'aide. Et on m'a souvent dit ça. Mais ça ne fonctionne pas, l'aide. Parce que moi, mon conjoint, quand il faisait une incontinence à 2 h du matin, il ne pouvait pas attendre à 9 h que l'aide arrive. Là. Ça prenait maintenant. C'est ça. Puis si mon conjoint, lui, il se levait et il n'avait pas faim pour déjeuner, puis tu vas manger à telle heure, puis tu sais, c'est comme si, là, c'est la personne qui devait se mettre au diapason de l'aide, en quelque sorte. Puis là, il y a un trou, là. Ouais. Il y a quelque chose qui fonctionne. Comme j'ai beaucoup de demandes, par exemple, quand arrive les chaleurs à l'été, les gens qui m'appellent pour faire poser leur climatiseur portatif dans leur fenêtre ou dans leur porte-patio. J'ai pas de ressources, moi, pour ça. J'ai pas de ressources. Mais vous avez des bras. Oui. Mais écoutez, c'est qu'à un moment donné, puis dans les organismes communautaires, je pensais que je pourrais m'aider. Ils disent, nous, on ne peut pas envoyer un bénévole répondre à ces besoins-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'assurance en cas de stress et on n'a pas d'assurance en cas de bris. Mettons, le bénévole déplace quelque chose puis il brise l'appareil. Donc, il dit, nous, les organismes communautaires, on n'a pas d'argent pour se payer des assurances en cas de blessure ou en cas de bris. Même chose pour les RPA. C'est vrai. Les RPA, moi, je me suis fait dire, monte pas dans un escalier parce que tu risques de nous coûter, on ne peut pas payer pour ça. Mais par contre, ils exploitent les bénévoles pour les remplacer. Faites le bingo demain soir, la récréologue ne peut pas être là. Mais là, on peut se blesser aussi. Tomber après les boules. On peut tomber sur les boules. Tomber sur le boulier. Comme déneiger les balcons. L'hiver, quand arrive l'hiver, Oh, j'ai beaucoup d'appels. Alain, il faudrait avoir quelqu'un pour déneiger mon balcon. Appelez vos gens. Ouais. Mais ils n'ont pas de nom. Et souvent, ça peut arriver qu'il n'y ait pas d'enfants aussi. Mais comme je vous dis, ils ne veulent pas déranger leurs enfants parce que souvent, ils sont à leur travail aussi. Puis ils sont occupés à autre chose. Mais j'ai remarqué, c'est la chose qui me frapper beaucoup. Les enfants qui sont à l'extérieur, qui sont soit à Montréal, dans l'Outaouais, même aux États-Unis, à l'occasion aux États-Unis, les enfants ne sont pas toujours proches. Ils ne sont pas toujours proches. Ça, c'est une chose qui m'a surpris, ça, de constater que les enfants ne sont pas toujours dans le même secteur. Soit sont sur la rive sud, puis assez loin sur la rive sud, puis la madame ou le monsieur sont sur la rive nord, ou Trois-Rivières, Montréal. Mais proche physiquement, c'est une chose. Ouais. Mais il y en a que proches. Ouais.
Sur le plan sentimental, les motifs, ils sont même pas là. Ils restent de l'autre bord de la rue. Là. Ils restent de l'autre bord de la rue, dans la même paroisse, ça serait facile de... Puis ce côté-là, il est aussi présent. Malheureusement, oui. Malheureusement, il y a eu des conflits pour X raisons, puis il y a eu des coupures entre les enfants et les parents. Alors, quand on parle de maltraitance, c'est souvent les enfants qui vont le dire. C'est souvent des enfants qui vont 80% des abus, c'est souvent la famille proche, les enfants, les sœurs, les frères. On vient de faire d'une amie là, en fin de semaine, là, nous autres. Les funérailles, ça tombe à la fin août. Pfiou, chance. T'as Walt Disney avec les enfants ici. Voyons. Hey, tu sais, le Walt Disney, chance ta date. Beaucoup de familles qui Vous qui vivez dans ce milieu-là depuis un certain temps, est-ce que vous trouvez que les nouvelles générations s'occupent mieux, comme les jeunes, s'occupent mieux des personnes âgées que les générations de notre temps? Est-ce qu'il y a, c'est quoi par rapport aux jeunes? Est-ce que les jeunes sont indifférents ou s'en occupent moins que dans notre temps, comme on peut dire? C'est sûr qu'on parle beaucoup maintenant de relations intergénérationnelles. Maintenant, c'est le grand terme. Là, ils veulent justement que les plus jeunes, qui sont dans vingtaine, dans trentaine, soient plus en lien avec les gens là, qui sont 70, 80, 90. Et on en parle de plus en plus de ça. Moi, j'ai très peu de contact avec les gens qui sont dans vingtaine, trentaine, même quarantaine. Moi, j'ai très peu de contact. C'est sûr que moi, ma clientèle, je vous disais, c'est 50 ans et plus. Mais je pense que on en parle de plus en plus. Il y a beaucoup de sensibilisation qui se fait actuellement. Il y a beaucoup de travail aussi qui se fait pour que les personnes âgées soient en contact avec des plus jeunes. On parle beaucoup de milieu de vie. On essaie maintenant d'agencer des résidences, en tout cas des lieux. On va appeler ça des résidences pour personnes âgées, pas nécessairement des RPA, mais près, mettons, d'une garderie, près de... Bon, maintenant, même des écoles secondaires, il va y avoir peut-être certaines écoles secondaires, il va y avoir un programme, des activités pour aller rencontrer des personnes âgées. Il y a des policiers, je ne sais pas qui parlait de ça, il y a des policiers de la Ville de Québec, ça s'appelle, malheureusement j'oublie le nom, c'est des étudiants en technique policière qui se déplacent dans les résidences pour personnes âgées pour aller les rencontrer, pour aller voir si tout va bien, s'ils ont des besoins. Puis c'est là, moi aussi, que par ce service-là de la Ville de Québec, les policiers de la Ville de Québec, que moi j'ai reçu beaucoup d'appels, soit des policiers ou des personnes, parce que moi, ils laissaient mes cartes d'affaires aux gens qui m'appelaient par la suite. C'est un policier, c'est un étudiant qui est venu en technique policière, qui me rencontrait, puis il m'a laissé votre carte, j'aimerais ça vous rencontrer, puis j'aimerais ça discuter avec vous de telle chose. Ça. Fait que la Ville de Québec travaille beaucoup fort, elle travaille fort pour beaucoup de programmes, en tout cas pour les personnes âgées, là, puis ça commence tranquillement à... Parce qu'on sait que la population vieillit. Il y aura de plus en plus de personnes âgées. Puis, par la force des choses, les besoins vont être de plus en plus grands. Donc, puis, des gens qui ont actuellement 80 ans, ils ont peut-être été moins habitués, je dis ça sur toute réserve, ils ont peut-être été moins habitués à revendiquer que les gens qui ont actuellement peut-être 60, 70, qui eux ont été peut-être, en tout cas je dis ça peut-être, mais souvent je vois des dames, mettons, ou des messieurs de 80-85 ans, ils vivent des choses, puis ils disent, oh écoute, ça ne tente pas d'en parler, mais ceux qui sont un peu plus jeunes, puis qui ont été habitués à revendiquer, mettons,
qui ont été sur le marché du travail, qui ont été habitués à revendiquer les meilleures conditions, mettons, des meilleurs salaires, peu importe. Je pense que ces gens-là, quand ils vont tomber un peu plus âgés, ils vont peut-être, peut-être, là, je dis ça, ils vont peut-être avoir le réflexe peut-être de revendiquer un peu plus fort. Puis il faut dire aussi que le nombre va être plus grand aussi, parce qu'il va y avoir de plus en plus de personnes âgées. Donc, peut-être que par le nombre... On y arrive tout aussi, à un moment donné, hein? On va tout arriver là. Ben, c'est sûr que pour la plupart, oui, si Dieu nous prête vie, on va arriver là. Peut-être pas 80 ans. Mais c'est ça. En tout cas, c'est tout ça. Les besoins sont immenses. Puis comme je vous dis, écoutez, pour les besoins, il y a tellement de choses. Il y a beaucoup de pain sur la planche. Oui, il y a beaucoup de... C'est sûr que la solitude des Ils ont parlé des organismes, les gros organismes comme Chartwell ou des choses comme ça. Ils parlaient de jumeler des personnes en études, par exemple, quelque chose, leur donner des logements dans des RPA comme ça, avec une ristourne provinciale. Autrement dit, ils paieraient moins cher, puis ils pourraient être mélangés avec des personnes âgées puis s'en occuper. Mais ça n'a jamais vu le jour. On entend parler, mais... on parlait de bénévolat tantôt. C'est ça. C'est une autre forme de bénévolat. C'est une autre forme de bénévolat déguisé. On n'a pas besoin d'employer du monde, parce que le gouvernement va payer des étudiants qui vont être obligés de s'occuper de... Tu restes là, tu as une restaurant, il faut que tu t'occupes des... C'est ça, c'est les grosses compagnies qui ont Est-ce que tu as le goût comme étudiant, parce que tu sais, c'est quelque chose là. Est-ce que tu as le goût comme étudiant pendant que tu es à l'université, dans un programme qui te demande beaucoup de temps, de t'occuper? Est-ce que tu as ce goût-là? Tu as peut-être l'intérêt, mais dans des circonstances, tu n'as peut-être pas nécessairement la disponibilité de le faire. Moi, je pense que des personnes âgées, on reste encore un peu pareil, puis moi, je m'inclus là-dedans. Tu sais, quand on disait tantôt, on ne veut pas déranger nos enfants, bien, je pense qu'à un moment donné, on est là. On est pas mal tout là. Moi, ça me tracasse à toutes les fois. Tu sais, j'aurais besoin de quelque chose, viendrais-tu faire? Non, je n'appellerai pas, puis à moins d'un besoin vraiment indispensable, je vais regarder ailleurs que mes enfants. Puis, mais l'autre problème, c'est que des fois, ça va être des petits besoins ponctuels. Mais quand tu tombes dans des besoins majeurs, tu tombes dans des pertes d'autonomie, tu demandes une présence ou tu aurais besoin d'une présence régulière, même si elle n'est pas quotidienne, régulière. C'est pour ça qu'en France, tu as 3 enfants, tu en as 2 en dehors, il en reste quelqu'un qui est proche. De demander tout le temps à cette personne-là de s'occuper, puis de... moi, je connais pas beaucoup de personnes âgées qui feraient ça, là. Puis quand ils le font, je ne connais pas beaucoup de personnes qui sont disponibles pour répondre à ce besoin-là. Parce que si toi, à 40 ans, tu as encore 2 enfants, puis tu travailles à temps plein, c'est toujours ce que j'ai dit, moi, quand on parlait du maintien à domicile. C'était toujours mon point de vue. J'ai dit, tout le monde est pour le maintien à domicile. Mais j'ai dit, il y a une dimension qui oublie. C'est que les soins à domicile, c'est pas 24 heures par jour. Il y a quelqu'un qui va venir t'aider pour faire le ménage. Si tu es en perte d'autonomie, il n'y aura pas quelqu'un 24 heures sur 24 qui va être là. Il faut que la famille proche, puis qu'il y ait des proches qui s'impliquent. Là, aujourd'hui, il y a du monde qui vont dire, moi, je prends 2 ans sabbatique pour m'occuper de ma mère. Je ne connais pas beaucoup. Là, si tu as 2 enfants, tu as une famille, tu as une maison à payer, tu as des affaires avec l'inflation. Je ne connais pas beaucoup qui vont faire ça. On a perdu les attitudes de nos ancêtres, les Français. Ça existe encore en France, où les parents restent toujours à la maison. Les enfants prennent soin de leurs parents à la maison. Ici, ça a complètement disparu avec la religion. Désolé, une autre formule qui est aussi à essayer, c'est les coopératives d'habitation multigénérationnelle. C'est-à-dire c'est des gens de différents états là, dans l'âge qui sont dans le même bâtiment. Et là, ces gens-là ont comme une partie de leur responsabilité à donner d'heures aux autres locataires du secteur. Ça veut dire que tu as des jeunes couples, tu as des gens plus âgés. Fait que les gens peuvent s'aider.
la personne âgée peut faire de l'éducation par rapport aux enfants ou garder des enfants. Les personnes plus jeunes peuvent aller installer son air conditionné ou des choses comme ça. Fait que ça, c'est un milieu de vie qui est beaucoup plus riche, là. Puis c'est de l'entraide qu'il y a là-dedans, c'est des coopératives d'habitation. Ça, c'est un autre milieu. Ça va être à développer. Ça existe. Ça existe, le concept. Maintenant, moi, je voulais savoir, comme travailleur de milieu, est-ce que dans notre secteur, ici à Charlebourg, est-ce qu'il y en a des travailleurs de milieu? Oui, ça c'est le Centre d'action bénévole de Contrefort qui couvre Charlebourg, qui pourrait répondre. Ben, j'ai la liste, je pourrais sortir mon ordinateur, j'ai la liste des travailleurs de milieu, mais pour Charlebourg, c'est le Centre d'action bénévole de Contrefort, le CAB, le Centre d'action bénévole de Contrefort, qui couvre la région de Charlebourg. De Contrefort? Le Centre d'action bénévole de Contrefort, le CAPC, le Centre d'action bénévole de Contrefort. Je connais pas le... Puis eux, ils couvrent Charlebourg, ils couvrent aussi la basse-ville de Québec, mais ils vont couvrir aussi... Neuchâtel, le Bourgneuf. Neuchâtel, le Bourgneuf, Vanier, c'est ça. Les Rivières. Les Rivières, c'est ça. Donc, ils en couvrent grand comme territoire, eux autres. Là, mais ils sont plus nombreux que... Moi, je pense qu'ils sont 7-8 travailleurs de milieu, eux autres. Ils sont en vacances, eux autres aussi. Oui, ils sont fermés, par exemple. Ils sont fermés jusqu'au 14 ans. En tout cas, on peut laisser un message, Oui, vous avez raison. Un jour. Parce que les autres, ils ferment un mois. Ils ferment un mois durant l'été pour leurs vacances. Mais de mémoire, je pense qu'ils reviennent au travail le 14 août. Oui, non, t'attends pas. Mais... Un problème qui semble pas avoir été évoqué ce matin, c'est les problèmes administratifs des personnes âgées seules. Est-ce que vous en rencontrez beaucoup? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de s'administrer, qui ont de la misère à faire un chèque, à signer leur bail, renouvellement de bail, pourquoi? Par exemple, les démarches pour vendre son condo, pour vendre sa maison. Avez-vous plusieurs clients de ce type-là? Ça arrive qu'il y a des gens qui m'appellent parce qu'ils me disent, Alain, moi je suis plus capable de lire, j'ai de la misère à lire, j'ai de la misère à comprendre les formulaires gouvernementaux. Ça m'est arrivé à l'occasion de me déplacer pour aller lire les documents, pour aller expliquer ce qu'ils voulaient. C'est sûr que moi, comme travail, moi, c'est de trouver des organismes qui peuvent aider les gens. C'est pas moi qui va aller vendre son condo. Trouver un professionnel. C'est pas moi qui va aller trouver un agent d'immeuble. Faire son rapport d'impôt. C'est pas moi qui va faire les rapports d'impôt. Moi, mon travail consiste à trouver des organismes qui vont aider la personne à faire les rapports d'impôt. Ça existe, puis ça peut être gratuit ou pas coûter très peu, je peux essayer de trouver avec la personne un organisme qui peut faire en sorte que si mettons, la personne veut vendre son condo, qu'une personne pourra se rendre chez elle pour évaluer comment ça peut se faire. Moi, je peux être là pour les accueillir, rester avec, mais c'est pas moi qui va faire les... Moi, je suis comme la personne à ressources pour dire, ben, moi, j'ai comme ça, j'ai ça comme ressource que je connais, qui pourrait, je pense, vous aider là-dedans. Je peux vous accompagner là-dedans, on va rester ensemble. On peut voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on regarde pour autre chose. Mais c'est moi, comme des conseils juridiques, moi je connais rien. Je ne suis pas juriste là. Fait que moi, quand ils ont besoin de conseils juridiques, soit je les dirige ici à la QDR, ou je parle de ça, il y a une dame qui m'appelle justement hier, avant-hier, on parlait d'exploitation financière pour les personnes âgées. Elle m'appelle hier. Elle dit, Alain, je pense que mon ex-conjoint, qu'elle avait perdu de vue depuis un certain temps, elle dit, je pense qu'il se fait exploiter par une de ses filles. Mais une de ses filles, c'était pas sa fille à elle, c'était... Puis elle dit, ça me tracasse, puis ça m'agace, puis elle dit, je voudrais vérifier des choses, si je peux faire quelque chose là-dedans. Bon, moi, entre autres, je l'ai référé à la ligne abus aînés. C'est un groupe, une association qui vient en aide aux personnes qui peuvent se faire abuser physiquement, psychologiquement, mais aussi financièrement. Donc, il y a des intervenants qui sont là
pour aider la personne à avoir des ressources. Ça s'appelle Ligne à but aîné. Ça, c'est tous des organismes que vous pouvez avoir. Quand je vous parlais avec le 2 en 1, ça, c'est des organismes que vous pouvez retrouver avec le 2 en 1. Les petits frères, monsieur. Pardon? Les petits frères. Les petits frères, ça, c'est pour les personnes de sur les 15 ans et plus. Oui. 75 ans, c'est parce que j'y étais, moi. J'ai accompagné des gens, puis c'était pas... Non, comme accompagnatrice. Mais mettons, si y a une dame qui m'appelle, puis elle vit de la solitude, mettons. Puis elle me dit, j'aimerais ça, moi, quelqu'un m'appelle de temps en temps, qui vienne me voir, qu'on prenne mettons, un petit café quelque part. Moi, les petits frères, moi, je trouve qu'ils font un travail exceptionnel. Là, je trouve que, mais la personne qui va recevoir les services, il faut qu'elle ait 75 ans et plus. Ah. Ouais. Mais il y a des bénévoles qui sont attachés à l'organisme. Parce qu'ils ont même des personnes quelqu'un qui est tout seul, pas de famille à venir. Oui. Il y a des bénévoles qui vont à leur fin de vie, Oui. les accompagner, aller les voir à l'hôpital. Oui. Ça prend une grandeur de cœur effrayante. Ah, mais ils ont de la misère à trouver. Puis appeler quelqu'un, c'est pas nécessairement bonjour Mme Tanguay, ça va bien cette semaine. Puis tu sais, ça leur fait du bien de savoir que quelqu'un, à un moment donné, va penser à eux autres. Oui. Oh oui, ça prend des gens comme ça parce que ces gens-là vivent tellement de solitude, d'isolement que, en plus s'ils doivent vivre une maladie, peu importe, ça devient trop lourd à un moment donné. Puis, une chance qu'il existe ces organismes-là pour. Parce que moi, dans le temps des fêtes, on accompagnait mon conjoint était chauffeur, moi j'étais accompagnatrice, puis au repas de Noël, les madames avaient des beaux téléphones neufs. Puis il y en a qui ne savaient même pas comment s'en servir. Les compagnies comme TELUS, puis tout ça, puis là, moi je suis pas une pro là-dedans, là, mais je me disais à moi-même, ça existe à Montréal, des cafés, des choses comme ça, pour apprendre à se servir. De nos téléphones. Ouais, les téléphones, c'est niaiseux, là. On vend on veut que les personnes âgées soient technologiquement, bon, il faut leur donner la possibilité de le faire. Puis je trouve qu'à Québec, il n'y a rien. Il n'y a rien, j'ai appelé partout, puis il n'est pas capable d'avoir de l'aide. À moins de s'engager un personnel, un responsable en électronique, puis viendrait nous expliquer comment est-ce que notre téléphone fonctionne, tous les détails. Sécuriser un téléphone, tu sais, où aller chercher. Tout ça, c'est... Ma mère, elle avait ça dans leur résidence. Ouais. Il y avait des cours. Mettons, genre jeudi, là, un cours sur les tablettes. Parce que quand on avait été au petit frère, justement, tous ceux qu'on avait rencontrés, moi, ils pensent que je suis jeune, là. J'ai l'air jeune, mais je ne suis pas jeune. Puis il disait, hey, pourriez-vous me montrer ça, monsieur? Je ne sais pas plus que vous. Je ne peux pas vous dire. Moi, je suis capable de faire juste ce qu'on m'a montré quoi faire. C'est ça. Faut aller chercher. Puis deviner des choses, là, je ne suis pas capable de deviner. Les petits poux, oui, c'est vrai. Aussi, il y a des services. Il y a certains centres communautaires qui vont donner des heures gratuites pour apprendre l'ordinateur. Moi, il y a des madames qui me disent, des messieurs qui disent, j'aimerais ça parler avec mes enfants, mes petits-enfants, Skype, ces choses-là. Ben, si je connais rien là-dedans, puis je connais pas ça. Ben, ils peuvent, dans certains organismes communautaires, se rendre. Les prochains aidants à Charlebourg, là, ils en font des patentes sur... Ah oui? Mais il faut que ça, ils donnent des cours pour apprendre à aller sur Skype, ces choses-là, pour puis parler aux petits-enfants. C'est ceux qui ont encore. Oui, mais quand tu l'as, c'est combien? Ils ne veulent pas l'apprendre. Je suis dépassé, là. Oui, mais c'est parce que là, aujourd'hui, de plus en plus, même pour le médecin, il faut que tu ailles en ligne. Oui, les rendez-vous. C'est ridicule, là. Il y a des gens qui sont complètement perdus là-dedans. Là. Puis, ben, moi, j'en sais un peu, mais j'apprends encore, puis des fois, je me dis, bon, j'aime bien mieux prendre le téléphone, parler à quelqu'un. C'est ça. Le monde connaît. Le monde, ils ont oublié que la source la plus facile, c'est la parole. Ben oui. Parce que commencer à parler à quelqu'un sur l'ordinateur avec des doigts, Quand on fait de l'arthrite. c'est ça, c'est zéro une barre. Puis j'ai bien amusé parce que l'autre fois, on a appelé des organismes pour des changements d'adresse. C'est encore la même affaire. Ah, monsieur, allez en ligne. Là, je me fâche. Il n'y a pas d'ordinateur. Pas vrai, j'en ai pas. Je fais quoi? Je prends en ligne du téléphone et je me mets où? Tu sais, ça Ils n'ont vient pas de réponse pour nous autres, mais je trouve ça...
Je trouve ça abusif, ça. D'arriver et de dire à une personne aînée, ben là, Caisse populaire des jardins, ils ont une ligne que si on a 70 ans et plus, ça va bien, on parle à un conseiller. Puis si on ne comprend pas, il va prendre le temps d'expliquer. Parce qu'à un certain âge, on n'apprend pas la même façon qu'on apprenait à 40. Puis ce qui arrive en technologie, il ne faut pas oublier que quand on a réussi à comprendre le système, 2-3 mois plus tard, il y a des déphasés. Puis là, il faut que tu recommences encore une autre fois. Mais si tu passes ta vie à réapprendre, ben pendant ce temps-là, tu ne fais pas autre chose d'intéressant. Quand je t'envoie un gars de 10 minutes pour répondre, c'est ça. Puis des fois, il arrive. C'est malheureux. Tu arrives, si tu vas à la Caisse des Jardins, là, ils ont changé la technologie, ils ont décidé qu'ils veulent un code de plus. Ils te l'ont pas dit, ça? Ben oui, moi, une lettre écrite. Les fameuses boîtes vocales de Castor maintenant. Ah, ça finit plus. Mon Dieu, je pense que c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ça... Je comprends les personnes qui décrochent, ils disent, écoute, tu as de la misère faites les deux, faites la fête, faites la 7, étoile. L'appel est important. Comment ça se fait qu'il faut que tu sois patient, puis là, tu mets le téléphone là, puis là, t'entends la musique. Qui mettent maintenant des secrétaires électroniques. Un heure d'attente. Zoé, c'est elle qui répond, puis elle te fait des boucles, elle sait que tu fermes ton téléphone. Expliquez-moi ça, moi. Les médecins qui sont les plus à l'affût de la faiblesse des gens, qui te mettent un système électronique de fou. Ça, j'aimerais ça de savoir. Aussi. On est rendu là, hein. Les organismes sont supposés l'aider, excusez, je ne parle pas de vous, là. Mais tu sais, ils sont des compagnies naturelles financiers. Ils se foutent des personnes qui sont capables de possibilité intellectuelle. Ils veulent s'éclairer. Comme tantôt on parlait d'être chez soi. Il y a combien de compagnies qui savent qu'il y a un réseau qui est du fric à faire. Puis ils t'attendent avec des factures pour vous. Oui. La technologie est tellement bien faite que moi j'ai un ordinateur, j'ai un cellulaire, j'ai une tablette. Ben, quand tu réserves au Cinéplex pour un film, l'ordinateur ne marche pas de la même façon, la tablette ne marche pas de la même façon, le cellulaire ne marche pas de la même façon. Fait qu'imaginez qu'il y a des gens qui ont de la misère déjà au départ. Oubliez ça, ils vont se décourager. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent. Les compagnies, à quoi ils pensent, mais tu sais, je veux dire, ça, c'est une problématique vraiment claire. Ça fait partie de l'univers de l'informatique. C'est ça. Je ne sais pas quelle heure il est. J'ai-tu dépassé mon 11h10. 11h10. Dans l'ordre du jour, il y a une place où c'est mentionné que vous parlez des impacts sur les proches aidants. C'était englobé dans tout ça? Ou... Ben, c'est que les ressources, c'est ça. Moi, c'est sûr que mon travail, tout ça, je travaille beaucoup avec les ressources communautaires. Comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'ai une liste de ressources. Je me sers beaucoup du CE1, comme je disais tantôt. Mais j'ai quand même, moi, des ressources qu'on s'est fait avec le temps pour, en cas de besoin. C'est-à-dire que ça va plus vite là, quand on commence à chercher, ben, on a déjà la ressource. Mais vous êtes une ressource pour les personnes âgées ou pour les proches aidants? Ben, ça peut être les deux. Si quelqu'un, un proche aidant m'appelle pour me dire, écoute, Alain, moi je suis en aide avec telle personne, il y aurait besoin, je pense qu'il y aurait besoin de tel besoin accompli, mais moi je peux vous référer, là, que c'est possible pour moi, vous référer à des organismes là, au 2 à 1 ou au 2 à 1, mais je peux vous référer aussi, si je connais de quoi l'organisme qui pourrait répondre aux besoins de la personne qui peut vous aider, mais moi je peux vous aider là-dedans dans vos démarches aussi. Là. Je dis, ben, essayez ça, ça ne fonctionne pas, rappelez-moi. Ben, je vais essayer de vous trouver autre chose. On vous trouve où, vous? Pardon? Où est-ce qu'on vous trouve? Ben, moi, c'est la Haute-Ville de Québec. Hein. Moi, c'est la Haute-Ville. Justement, j'ai amené des... pour ceux là, qui... moi, j'ai amené des... avec mon nom, mon numéro de téléphone, tout ça. J'ai des crayons que j'ai amené. Je peux vous en donner. Ça, j'ai amené aussi des... Qu'est-ce que j'ai amené? Oh, j'ai amené des... ça, c'est ça. Ça, on colle ça après le frigidaire. C'est des aimants. On peut coller ça après le frigidaire, mettons. C'est plus facile. Pour ne pas vous perdre.
pas vous perdre. Moi, ma mère, je m'en accroche un, après moi, il faut que je tente pas me perdre, parce que des fois, je suis comme perdu. Fait que, c'est ça. Fait que, si vous voulez, comme je vous dis, mon secteur de travail, c'est la Haute-Ville, mais mon collègue, lui, se fait 5 fois, c'est Éric Laprouge. Mais Éric Tarissan. Tarissan, hein? C'est Éric Tarissan. Et je peux vous donner, je peux enlever son numéro. Je peux vous donner son numéro de téléphone. Parce que j'ai retrouvé quelques de... Éric Tarissan. Éric, son numéro de téléphone, c'est... Le numéro de mon téléphone d'Éric, c'est 418 952 5674. Il fait 5 fois, c'est Éric. C'est Éric Tarissan. J'ai mis son numéro de téléphone maintenant. Son nom n'est pas inscrit. Comment ça s'écrit, Tarissan? Peut-être deux S sur le réseau. Peut-être deux. Moi, t'aurais fait un Z, Tarissan. Moi, c'est les deux S. Il y a quelques on s'est inscrit. Ils nous ont pas dit que c'était seulement pour les projets. Moi, je ne suis pas un projet. Je suis venu pour répondre aux questions. Est-ce que je suis pour le projet? Mais vous êtes-tu un Vous êtes auto-projet. Oui, ça peut venir. C'est une bonne position. Mais non. Je vais vous donner un cadeau en plus. Et vous, regardez si c'est original. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est un stylo. Mais quand vous tirez sur la languette, vous avez mon nom, vous avez mon numéro de téléphone. J'avais le numéro d'Éric aussi, 418 952. J'avais le numéro d'Éric aussi. Son nom, tu marqué là-dessus? Non. Non, son nom, lui? Non. C'est gratis? Dans le bout des rivières, donnes-tu les numéros de téléphone? Ouais, je l'ai sur mon ordinateur, je peux vous le sortir. Là, on a le téléphone pour pas de Nokia. C'est pas de Nokia. Si vous voulez, à cause des crayons, je n'allais pas passer pour les réaliser. Prenez votre temps. C'est la carte. C'est CAP. Ah oui, oui. Tire dessus. Oui. Ça paraît américain. Mon ami américain. Faut pas abuser. Pas d'attente. Faut pas abuser à ce moment-là. Un, c'est assez. Parce qu'on oublie chez nous. Il devrait le donner au départ. Est-ce que ça a été approuvé? Moi, j'ai entendu parler que c'était seulement qu'un décret. Monsieur me pose la question. La QDR, est-ce que c'est... La QDR est pas la Ville de Québec, est-ce que c'est accrédité par la Ville de Québec? Oui, mais oui. C'est pour...
que c'est par le service des loisirs de la reconnaissance. Ils vont vous en donner une, tantôt est écrite. C'est chacun. Il faut donner des services selon les gens de la ville. Tandis que nous, c'est les gens qui sont aussi à l'ancienne Lorette Au Québec. Dans différents secteurs. En fait, c'est le Grand Québec. C'est pas limité à la ville de Québec. C'est pour ça qu'ils ne nous reconnaissent pas, parce que à cause du territoire. Mais on veut toujours Mme On en donne la Beauport, Notre-Dame des Québec, la Beauport. Donc, c'est pour ça une question de territoire seulement. Ça veut dire qu'on crée un service local, ils vont vous charger le gros prix, puis tout c'est ça, parce que les organismes reconnus par la ville, quand on veut faire des activités, bien évidemment que si on est reconnu par la ville, c'est même gratuit. Oui, parce que le centre plein c'est local, qui devait réserver 800 c'est le décret. Qui s'occupe de notre technologie, là, il est à l'enregistrement. Vous êtes dans la moitié de la session. Je vais vous sortir la liste des travailleurs de milieu. Donc, vous aurez leur nom et leur numéro de téléphone. Sur les stylos, c'est seulement moi et Eric. Mais pour ceux qui l'auront comme à Charlebourg, ou l'Oreille, peu importe, vous aurez le nom et le numéro de téléphone de ces gens-là. Pour vous le sortir, il faut le faire imprimer avec l'ordinateur, avec l'imprimante, pardon, ici. Puis, on va vous le donner. Ça sera plus facile. Info. Je pense que c'est info. Info. Oui. OK. Mais là, d'habitude, tu parlais plus minuscule. Oui, c'est Oh, oui, oh, c'est la même affaire. Oui, sur l'écran. Ah, c'est inscrit. Bon, OK. Elle a des bons aidants. C'est moi. Elle est le meilleur de la Québec. Faites tout. tranquille. Oui, c'est ça, la pause actuelle. Mais vous êtes jeune. Normalement, ça devrait marcher. On va aller checker le page. J'ai 85. Parler des choses. On ne peut pas faire ça. Il faut faire attention aux accès. Il faut arrêter d'avoir j'ai besoin je suis débrouillard. À deux, c'est ce que j'ai compris.
Je vais terminer en vous disant un gros merci d'avoir participé aussi à la rencontre, de m'avoir posé des questions sur toutes ces choses-là. J'espère que ça peut éclaircir certains de vos questionnements. Alors, que gênez-vous pas, si parfois vous avez des questions, vous pouvez appeler ici à la QDR aussi. Ils peuvent m'appeler, puis vous pouvez me rejoindre aussi. J'allais avoir comme je dis, j'allais avoir la liste des travailleurs de milieu, puis donc de tous les travailleurs de milieu de la Ville de Québec. Donc, j'allais avoir le nom de mon téléphone. Donc, merci. Alors, nous sommes rendus à la fin de notre café conférence. Monsieur Alain Blanchet, nous allons entretenir un thème très important. Il nous a parlé de ces changements, de cette évolution au niveau des besoins et des ressources. Alors vous comprenez avec moi qu'il était de bon ton qu'un travailleur de milieu puisse parler aux proches aidants ce matin. Cela nous permettra certainement de nous réajuster chaque jour et aussi d'envisager aussi un travail de collaboration, comme je le disais, avec les travailleurs des milieux pour alléger notre tâche de soutien, d'accompagnement pour des personnes vulnérables ou en perte d'autonomie. Alors, je voudrais donner quelques informations. À partir du mois d'août qui arrive, nous retournons à la formule déjeuner, conférence au restaurant chez Harry. Les prochains déjeuners seront aussi intéressants que les premiers. En août prochain, nous aurons une conférence qui sera donnée par Madame Suzanne Girard. Le thème, si le proche aidant venait à perdre son autonomie. Une question très importante. Cette question a un pan administratif, mais aussi un pan qui relève de l'expérience de vie, l'expérience quotidienne. C'est à vous, les proches aidants, de réfléchir à cette question. Si il arrivait que je perde mon autonomie, quelle serait la situation de mon aidé et quelle serait ma propre situation? Nous aurons donc Madame Suzanne qui va nous entretenir là-dessus. Et le mois après, c'est-à-dire que le mois de septembre, en prélude à la Journée internationale des aînés, nous aurons une conférence intitulée « Regard sur la vieillesse des personnes âgées ». Alors, comme deuxième annonce, je vous parle brièvement de la clinique juridique de l'AQDR, qui est aussi une cellule très importante pour les personnes aînées en général et pour les proches aidants. Dans cette clinique juridique de l'AQDR, vous trouverez Jean-Rémy Lafévrière. Vous pouvez avoir des informations juridiques nécessaires en fonction de vos préoccupations. Jean-Rémy répondra au numéro de l'AQDR, poste 204. Alors, une autre information, Daniel Icard est un de nos fidèles membres de l'AQDR et du projet Proche Aidant. Alors, il devait être avec nous, mais il était absent à cause de son aidé qui venait juste de décéder. Voilà pourquoi il n'a pas été présent avec nous. Et nous lui témoignons simplement notre compassion et notre solidarité. Au terme de ces rencontres, je voudrais dire merci. Merci d'abord à M. Alain Blanchet. Alain Blanchet qui nous a entretenus. Il a accepté spontanément lorsque nous l'avons appelé pour qu'il puisse donner cette conférence, cet entretien, dont je le remercie vivement. Je remercie aussi vous toutes et tous qui avez accepté de vous joindre à nous aujourd'hui malgré votre programme, vos agendas certainement surchargés en cette période estivale. Merci, un merci spécial aussi à toute l'équipe
de l'AQDR qui a préparé cette rencontre. Merci à Mme Michel Rémy, merci à Sadiki, merci à Jean-Rémy, merci surtout à Mme Judith Gagnon et Mme Jocelyne Michaud. Mon ressenti, c'est celui d'un homme heureux, un homme joyeux, heureux de votre présence, heureux de votre fidélité à l'AQDR. Je vous remercie et à la prochaine. Merci, M.